Choix 98.1 Radio X. Michel Morin. Salut Michel. Bonjour Dominique. Eh bien, je pense que vos bouchons n'ont rien de comparable à ceux que les Français à Paris, par exemple, vivent actuellement, là. 600 kilomètres de bouchons. Et là, faut expliquer aux gens que tu es en route, là. C'est pour ça qu'on entend ce son-là. C'est que là, tu t'es garé, question de parler en toute légalité, là. T'es au cellulaire ce matin. Tu te diriges... Oui, je suis au cellulaire. Je suis arrêté, je suis stationné, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je vois les agences internationales actuellement dire que c'est des records de 600, mais moi, j'étais à Paris il y a 25 ans. J'étais correspondant. Puis on parlait à cette époque-là, lors de la grande grève, en décembre 1995, ben c'était des bouchons de 600 km. Alors, c'est pas si mal. La situation est pas plus grave qu'elle ne l'était il y a plus de 25 ans. Quand on se compare, on se console. C'est ça. OK. Michel, es-tu mécontent de ce qui s'est passé en fin de semaine? On ne sera jamais remboursé, finalement. Oh non, on ne sera jamais remboursé. Et au moins, M. Legault a été clair, on ne sera pas remboursé. Parce que depuis le début, on nous a laissé croire, et il y a encore des journalistes, le réseau TVA en fin de semaine nous disait qu'on allait être remboursé. Non, on ne sera pas remboursé, ni de 500... Pourquoi TVA va dire une affaire de même? Écoutez, je ne m'explique pas, Dominique, qu'après autant de mois sur ce sujet-là, le reporter à l'écran, samedi, je l'ai écouté moi-même, dit, on va rembourser 500 millions des 1,5 milliard de trop perçus. Le 500 millions dont on parle, il n'y a pas que TVA. Le Devoir a fait la même erreur. La presse a fait la même erreur. La presse canadienne a fait la même erreur. Parce qu'au début, il y a eu un journaliste qui a dit « Les trop perçus vont être remboursés ». Et ça a fait pas mal de dommages. Parce que je rencontre les gens, ils disent « Ah, les trop perçus vont être remboursés ». Alors, on s'explique rapidement de ce dont il s'agit. Le 500 millions, là, il était déjà à la Régie de l'énergie. Dans un compte, on appelle ça les comptes de report. Donc, le 500 millions vous appartient. On ne peut pas rembourser les trop perçus avec de l'argent qui vous appartient déjà. Donc, ce 500 millions, si ça vaut, disons, 60 $ sur un chèque que vous allez recevoir, disons, au mois de janvier, il reste 1,5 milliard à rembourser. Donc, c'est 180 $, 60 fois 3 fois 60. Donc, le vrai remboursement, là, à la hauteur de 2 milliards, 1,5 milliard plus le 500 millions, ce serait un chèque que vous devriez recevoir de 240 $ au lieu de 60. C'est pas rien, cette histoire des trop-perçus. On en a parlé. On en a parlé il y a quelques mois. On a dit, il y a une même façon peut-être élégante de le faire, ce serait de geler les tarifs. Mais si on gelait les tarifs pour rembourser les trop-perçus, 1,5 milliard, savez-vous pour combien d'années on aurait un gel des tarifs au Québec? Pour combien d'années? Plus d'une dizaine d'années. On gerait. C'est une grosse extorsion qu'a fait Hydro-Québec, là, avec la complicité de la Régie de l'énergie, qui ne voyait pas là, qu'Hydro-Québec, chaque année, sous-estimait ses revenus. Pourquoi François Legault fait ça? Je ne l'explique pas. Moi, je soutiens M. Legault sur la laïcité. Quand il était dans l'opposition, il disait que le 1,5 milliard, là, c'était du vol. Il avait tout à fait raison, c'était peut-être excessif, mais en fait, c'était de l'argent qui n'était pas supposé d'être perçu compte tenu des rendements autorisés. Au lieu d'avoir 8 % de rendement, là, Hydro-Québec faisait du 10 puis du 13 %. C'est incroyable. Il n'y a pas une compagnie en Amérique du Nord qui faisait autant d'argent, autant de cash qui était retourné au gouvernement. Hydro-Québec n'a pas été... Moi, je me souviens, vous êtes trop jeune pour ça, je me souviens de la campagne de nationalisation, moi, en 62 puis 63, quand René Lévesque nous vendait l'idée. Il ne vendait pas l'idée de vous taxer. Et là, on a appris en fin de semaine que M. Legault, là, sa perception, c'est de taxer le bien essentiel qu'est l'électricité pour entrer de l'argent
pour obtenir de l'argent pour financer le gouvernement. Ouais, ils veulent juste ça. Ils veulent juste des taxes. L'histoire de Netflix. Oui, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences, Dominique. Dans la région de Montréal, les nouveaux constructeurs, là, ils sont plus à l'électricité pour chauffer les maisons. Ben oui, ils mettent des fournaises. Ils mettent des fournaises au gaz. Oui. Puis finalement, la fournaise se perd en quelques années. Exact. Puis finalement, après quelques années, c'est un gain net de 300-400 $ par année de moins cher que l'hydroélectricité. C'est ça. On a beau dire qu'Hydro, c'est un monopole, mais en même temps, non, il y a de la compétition. Ça s'appelle le gaz. Heureusement. Oui. Heureusement. Alors, voyez-vous, là, le gouvernement, ça va le marquer parce que là, je vois très bien qu'il y a une compréhension de plus en plus du dossier, même si certains journalistes sont bien en retard, il y en a d'autres qui ont fait leur devoir. Cette histoire-là, M. Legault a dit il y a quelques années que c'était du vol, puis il ne rembourse pas le gouvernement du Québec qui a volé les 4,3 millions d'abonnés d'Hydro-Québec. Il ne le dit pas. Mais au plan politique, on en a parlé ici, puis je tends à être d'accord avec mon collègue Alex, au plan politique, c'est quelque chose de complexe, quelque chose de peu immatériel. Ils auraient dû me rembourser quelque chose que j'ai déjà payé et de toute façon, il faudra que je me chauffe. Je peux pas boycotter Hydro. On va mettre ça à 20-21 pareil durant la journée. Puis, tu sais, vous comprenez le point, Michel? Ça demeure complexe. Et moi, j'ai de la misère à m'imaginer que le gouvernement va perdre quand même des points substantiels à cet effet-là. Je vais t'entendre là-dessus. Ça dépendra de la vigueur avec laquelle... les partis d'opposition vont comprendre. Moi, je pense que les partis d'opposition, parce qu'on n'a jamais vu, là, les trois partis qui sont coalisés, qui comprennent le dossier comme ils le comprennent, ça a pris du temps. Moi-même, quand j'ai sorti ça, cette histoire de trop perçu, en 2013, ça faisait 10 ans que je faisais plus de journalisme. Je suis revenu au journalisme et tout de suite, dans les mois qui ont suivi, j'ai sorti cette histoire-là. À l'époque, c'était rendu à peu près à 1,2 milliard. J'ai publié des articles dans le Journal de Montréal. J'ai fait des reportages à TVA là-dessus. Mais ça a pris 3 ans avant que la CAQ s'empare de ce dossier-là. Et chaque année, je revenais systématiquement. C'est pas facile à comprendre, mais il faut s'arrêter. C'est quand même pas, là, faut pas un prix Nobel pour comprendre ça, là. Et pourtant, comme je vous le disais, il y a plein de journalistes qui n'ont pas encore compris ça après des mois et des mois. Et ce qu'il faut comprendre, Michel, aussi... Puis une commission parlementaire, oui. Je n'en reviens pas, moi. Et la suite des choses qu'il faut comprendre, explique-moi, Michel, si je suis dans le champ, c'est que la Régie de l'énergie ne pourra pas agir de gauleur par la suite pour les prochaines années parce on va permettre à Hydro on va plafonner les augmentations à l'inflation. Sauf qu'au cours des 4 dernières années, la Régie de l'énergie a ramené les augmentations sous l'inflation. Donc, c'est comme une augmentation déguisée pour les prochaines années. Ça, il faut le dire. Bien sûr, on voit là, au niveau des apparences, on gèle les tarifs en 2020. Mais dès 2021, c'est 2 % par année. Puis ça, c'est 2 à 3 fois les augmentations qui étaient accordées chaque année par la Régie qui commençait à faire ses devoirs. C'est ça qui se passe, là. Et les gens, évidemment, on leur explique ça. Mais 2 %, là, soyons concrets, Dominique. Qui d'entre nous, là, peut dire là, qu'au cours des 4-5 prochaines années, son salaire va augmenter de 2 %? Il n'y a aucune garantie. Prenons les retraités qui ne sont pas indexés, là. Ouais. Ils n'y arriveront pas, là. C'est 2 %. Puis le chauffage, 70 % de la facture du chauffage, là, c'est de l'électricité. Notre facture de chauffage, là, il y a deux paliers. Le 36 premier kilowattheure, il est à 6 cents, 7 cents. Mais le deuxième, il est quasiment à 10 cents le kilowattheure. C'est ce qui rend l'électricité d'Hydro-Québec non compétitive avec le gaz naturel. Alors donc, on se chauffe un bien essentiel, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir le tarif de 6 cents ou 7 cents sur l'électricité, sur 70 % de la facture, puis le 30 % à 10 cents. Mais là, on ne peut pas économiser sur le chauffage. C'est un bien essentiel. Les maisons là, dans Limoilou qui sont mal isolées, là, pensez-vous qu'ils peuvent économiser beaucoup sur le chauffage? Alors, c'est le résultat de tout ça. C'est clair. Est-ce qu'Éric Martel a gagné son lobby? Est-ce qu'il y a eu un lobby de coulisses? Au bout du compte, c'est Éric Martel qui a gagné. C'est le champagne à Hydro-Québec, là. C'est le champagne?
On ouvre les caisses de champagne. Quelle compagnie en Amérique du Nord, peut, dans sa poche, là, un billet avec 2% par année? Aucune! Parce que vous vous rendez compte d'une chose. On a été les derniers, à la fin des années 90, à réglementer les tarifs d'électricité comme les tarifs de gaz sont réglementés au Québec et comme les tarifs d'électricité et de gaz sont réglementés partout en Amérique du Nord. On a été les derniers, c'est comme le vote pour les femmes, on était à peu près le dernier en Amérique du Nord à accorder le droit de vote aux femmes. On a été les derniers en Amérique du Nord à réglementer les tarifs d'électricité pour que ce soit pas dans les mains des politiciens. Et là, la régie a fait plus ou moins sa job depuis ce temps-là. Puis là, on est les premiers à déréglementer les tarifs d'électricité. Voyez-vous, il n'y a plus d'observateurs, il y a toute une expertise. Hydro-Québec, là, il n'en pouvait plus de la régie. Hein? Sylvain Gaudreault du Parti québécois a dit en fin de semaine, ils haïssent la régie, ils en rêvent pendant la nuit. Ben là, c'est terminé. Les mauvaises, ils n'en auront plus. Pendant 4 ans, ils ont en poche des augmentations de 2%. Ouais. Puis on bonnie, que pensez-vous? Ils vont augmenter aussi. Alors, c'est formidable. Tous les cadres actuellement d'Hydro-Québec, tout le temps supplémentaire des employés. C'est formidable. Écoutez, la compagnie roule sur l'or, puis elle débourse chaque année 2 à 3 milliards pour le gouvernement, qui peut acquitter certaines promesses qui étaient irréalisables. Ça, c'est une très belle conclusion. C'est là où on en est. Oui. On se sert d'Hydro-Québec comme une deuxième façon de percevoir du revenu des Québécois. C'est carrément puis en plus, on met une taxe qui est la plus élevée au Canada sur l'électricité. C'est une énergie propre et renouvelable. Très bien résumé, Michel. Très bien résumé. Merci. Passe une belle journée. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Salut, bye. Le dernier segment de Michel est essentiel, effectivement. En permettant ça, à Hydro-Québec, le gouvernement se fait plaisir en se garantissant des redevances. Donc, l'assurance pour Éric Girard, le ministre des Finances, une garantie d'entrée d'argent. On est un marché captif. Je comprends qu'il y en a qui vont aller vers le gaz, mais essentiellement, on va rester à l'électricité. Donc, tu as une garantie au cours des prochaines années, une garantie d'entrée d'argent dans les coffres du gouvernement. Donc, ça va permettre au gouvernement de planifier davantage des augmentations. Augmentation de salaire, entre autres, ça s'en vient. Ça, j'ai oublié d'en parler à Michel, mais ça sera pour une autre fois. Il y a renouvellement des conventions collectives. Ah, ça donne bien. Est-ce qu'on va financer l'augmentation de salaire des fonctionnaires à partir de l'augmentation des comptes d'Hydro? Poser la question, c'est un peu y répondre.